Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Petit vlog du dimanche, cette fois-ci à la maison. Ce sera une vidéo qui n'est pas vraiment un vlog, c'est plus posé à la maison. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, il fait froid dehors en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais il fait vraiment froid. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait rentrer quelques cartes dans les classeurs. J'ai en effet tout ça, voilà, toute cette nouvelle carte à mettre dans plusieurs classeurs. On a du couronne stellaire, on a un tout petit peu de mascarade crépusculaire, on a un tout petit peu de fable nébuleuse, on a également quelques forces temporelles et on a surtout plusieurs cartes de wizard. Sans vous spoiler tout de suite, on a tout ce petit bloc, une fois que j'ai réussi à faire le tri, voilà. On a tout ce petit bloc de wizard, donc c'est assez cool. Et on a également quelques magnifiques cartes à l'intérieur que je vous garde pour la fin. Donc ça va être une vidéo posée, tranquille, où on va tout simplement remplir les classeurs ensemble. Donc on va se mettre en setup tout de suite pour pouvoir remplir ces classeurs. Voilà, setup terminé. Du coup, le tout premier classeur qu'on va faire, ça sera du couronne stellaire. On va en effet faire des extensions des plus anciennes aux plus récentes. Non, des plus récentes aux plus anciennes. On va y arriver. Donc, pour couronne stellaire, j'ai ouvert plusieurs boosters et j'ai eu que ça de nouveau. Comme vous savez sûrement, je suis en train de faire le Master Set. Donc on a déjà bien avancé. On a dû faire environ 60 boosters en tout. Donc ça se remplit doucement, mais sûrement. Et ça fait plaisir. Je trouve que le Master Set rend incroyable. Ça doit être l'une de mes extensions préférées, couronne stellaire. Je trouve les illustrations complètement folles. Elles sont vraiment bien. Il y a vraiment des gros bangers partout. C'est assez fou. Et surtout, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu autant de plaisir à ouvrir plusieurs boosters ici et là. Il y a quand même des beaux hits. Ça tombe assez régulièrement. Sur la display que j'ai fait, je crois que j'ai dû avoir 12-13 hits. Et apparemment sur le taux des displays, c'est pas un taux très élevé, j'ai pas été très chanceux, et pourtant, franchement, je suis assez content de ce que j'ai pu avoir. Donc là, j'avance un tout petit peu sur les cartes que j'ai, car c'est pas des cartes extraordinaires, c'est juste des reverses ici et là. On a enfin eu un petit Ramolos, voilà, qui peut enfin compléter le set de base. Ça, sincèrement, ça fait plaisir. Et maintenant, on arrive sur la première EX que j'ai réussi à choper, qui sera le petit Charmina EX qui va aller juste là. Alors ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça se remplit. Et également, on a eu le petit Kabagar qui va aller juste là. Et vous voyez, le petit set qui se remplit bien. Ensuite, pareil, on a eu le petit tic en reverse. Et après, on arrive sur les bangers que j'ai eu, je crois, sur des shorts. Car j'ouvre pas mal de petits shorts ici et là. Voilà, c'est toujours cool. Du coup, j'ai eu le petit Boomata. Voilà. Qui n'est pas l'un de mes Pokémon préférés. Mais l'illustration est assez cool. Moi, j'aime bien. Ça fait plaisir. Et qui va aller juste ici. Pareil sur les cartes ici, elles sont juste incroyables de cette extension. Ensuite, on va avoir une carte qui est sûrement la plus dégueulasse de toutes, avec le fer d'éther EX, que pareil, j'ai eu pendant un short, qui va aller du coup 64, 63, 62, juste ici. Donc voilà, le petit Master Set de couronne stellaire qui se remplit, et j'ai acheté une petite carte promotionnelle, j'ai acheté un petit coffret, je crois, à Jouet Club, et du coup, j'ai eu également une carte promo avec de Pendragulon, avec le petit couronne stellaire. Je sais pas si ça va bien voir ici. Voilà, couronne stellaire, un tampon sur la carte. Du coup, on va le mettre voilà, dans les cartes promotionnelles à la fin du classeur. Donc voilà pour le petit Master Set de couronne stellaire qui se remplit bien. Et j'attends normalement une carte qui devrait arriver très bientôt de l'étranger, avec une carte promotionnelle de low class qui n'est disponible que dans un seul pays. Et normalement, je devrais l'avoir bientôt. Donc là-dessus, il va falloir rester à jour. Allez, sur ce, on va chercher du coup le deuxième classeur. Et on est parti maintenant pour ouvrir le mascarade crépusculaire. On a également plusieurs choses à remplir sans que ça soit complètement fou non plus. On a du mascarade crépusculaire et on a également du fable nébuleuse. Alors, on va enregistrer ça.
Donc là, pareil, je suis en train de me faire le set de base et le master set si j'ai un peu de chance sur le reverse, selon combien de boosters je vais ouvrir sur ces extensions là. Là, par exemple, j'avais déjà le carte normale de... Ah, c'est bien entré, de l'Urmivol, et du coup maintenant je l'ai en reverse. Et pour ce classeur là, normalement je mets toujours par exemple la carte normale, la carte reverse à côté comme sur Couronne Stellaire, mais pour ce classeur là, parce que j'ai préféré mettre 6 et 6.5 ensemble, bah du coup j'ai mis 6.5 à la fin du classeur, ce qui fait que j'ai pas assez de place pour mettre les deux extensions. Du coup là j'ai pas le choix, je fais un peu dans l'ordre que je mets la carte normale et la carte reverse dessus. C'est pas forcément un setup que j'aime énormément faire sur les classeurs. Je trouve que ça rend vraiment justice au Master Set. Mais là, malheureusement, voilà, j'ai pas vraiment le choix pour ce classeur. Malgré tout, on arrive quand même un peu à remplir ici et là. Vous voyez, ça se remplit quand même assez bien. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire voilà, dans ce mode-là, entre guillemets. Mais ça rend quand même très très bien. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Oui, voilà, une petite carte qui va aller juste là. Pareil, un jour, il va falloir que je rachète des sleeves juste pour remettre les cartes normales et pour les mettre sous sleeve. À peu près toutes, ça serait pas mal. Alors, 60, on a Super Dauphin qui va aller. Voilà, ça se remplit ou pas se remplit? Incroyable. Zapetrel qu'on avait en normal, maintenant on l'a en reverse. Ça se remplit quand même assez bien. Je suis assez content pour un set qui n'est pas forcément un de mes sets préférés. Ça se remplit quand même assez bien. Morpeko, pourquoi je l'ai en double? Pourquoi je l'ai en double? Hop. Ensuite, Favianos. Je pense qu'elle a rendu préjudice énormément à cette extension. C'est vraiment que le taux de drop est pas extraordinaire. Hein. J'ai ouvert, je crois, une ou deux ETB. J'ai vraiment pas eu de chance dessus. 74, 75 et 76. Pareil sur les boosters que j'ouvre ici et là, c'est assez rare quand j'ai de la chance. Je crois que 6 et 6.5, ça doit être les taux de drop les plus bas que j'ai vus, ou du moins que moi j'ai ressenti. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même des belles cartes. On va pas se mentir, il y a quand même vraiment des belles cartes. Mais vraiment le fait qu'on ait vraiment un taux de drop éclaté, et bah du coup ça rend vraiment dommage. Même 6.5, je sais pas, je trouve que les gens sont un peu durs avec Fable Nébuleuse. Il y a beaucoup de critiques qui viennent souvent des créateurs de contenu. Les créateurs de contenu achètent beaucoup de boosters et du coup ils ouvrent pour les vidéos. Ils ont forcément pas leur retour sur investissement. Du coup ça crache largement sur les extensions. Et après, bah forcément, l'opinion publique s'attache à peu près par rapport aux créateurs de contenu. Et du coup, ça crache dessus. Alors que pourtant, moi, j'ai bien aimé les illustrations de Flamme Obsidienne. Mais juste que le taux de drop est un peu en dessous. Donc franchement, je sais pas, je trouve que les gens sont un peu durs dessus. Mais avant qu'on continue de parler de Flamme Obsidienne, on va d'abord finir ce petit mascarade crépusculaire. Et pour l'instant, il y a beaucoup de vide, comme vous pouvez voir. On a beaucoup de vide pour le set. C'est compliqué. Alors, 106, 7, 8, 9, 206, 209 qui va aller là. Et maintenant, on arrive sur Flamme Obsidienne. Voilà, que moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je suis vraiment pas très loin du Master Set. J'ai pratiquement toutes les cartes en reverse. Ça fait plaisir. Le petit pourroi. Pareil, j'ai eu pendant la short, il va aller juste là. Franchement, quand les cartes ont toutes mis à bout, franchement, c'est vraiment cool. Oh là, sur la, par exemple, cette page-là, il me manque que ces 3 petites cartes en reverse, dans ce 4. Et sinon, on a pratiquement tout pour le Master Set. Pour le full set, on n'est pas très loin. Et pour cette de base, on est bientôt, c'est bientôt fini. Sur ce, hop, Favianos, il va aller juste là. Voilà, je trouve que ça a vraiment de la gueule quand c'est bien rempli. Je trouve que c'est vraiment une belle extension. Il y a des belles illustrations ici et là, sans être des bangers non plus, tu vois. C'est vraiment tout qui passe bien. Je la trouve assez cool. Et les hits, quand tu les as, elles sont vraiment beaux. Par exemple, là, le Noctu Noir, le Cresselia, ils sont très beaux. Je sais qu'il y en a forcément plein que j'ai pas. Du coup, c'est un peu compliqué pour juger une extension sans tout avoir. Mais il y a quand même des belles choses ici et là. Avant qu'on aille plus loin, on va d'abord mettre le laser dangereux qui va aller juste là. Et ensuite, il me manquait juste un petit pack loisir que j'ai pas encore eu la chance de le mettre. Je sais pas trop où c'est que je vais pouvoir le mettre pour l'instant. Je vais mettre à la fin. Pour l'instant, on va mettre à la fin. Qui est déjà rempli. Allez hop, tu vas aller là. Je sais que tu vas bouger bientôt. Ouais, non, tu vas aller là.
Tu vas bouger bientôt, mais pour l'instant, tu vas aller là, le petit pack loisir. Donc voilà pour le set de Mascarade Crépusculaire et Femme Nébuleuse. Sincèrement, ça se remplit bien. Évidemment, on est très loin, il nous manque encore tous les bangers, enfin pas mal de bangers sur les 2 extensions, mais ça se remplit quand même malgré tout. Allez, maintenant on va enchaîner, parce qu'on est là pour enchaîner, hein, on est là pour taper dedans, comme on dit. Et là, on va avoir, je crois, 2 ou 3 extensions à faire. On doit du force temporelle, paf. Voilà, du coup, moi, j'ai ramené les 3 classeurs. Donc là, ça va aller un peu vite sur 3 extensions, car j'ai pas vraiment eu le temps de bien avancer sur celle-ci. On a, alors, le petit Raichu qu'on va mettre là-dedans, si on arrive à le trouver. Il est où, Raichu? Attends, j'ai pas filmé. Alors, Raichu, il est là. Du coup, c'est bien là. Il va aller juste ici. Donc voilà, je fais vraiment les Master Sets quand tu as vraiment les cartes qui vont côte à côte. Et je trouve que c'est assez cool, pareil, à bien remplir. Ensuite, on a le petit Hurle-Queue. Boum, ça va là. Donc là, vous voyez, on est vraiment très loin. La raison pour laquelle je fais ces Master Sets sur les autres extensions, c'est parce que j'ai encore énormément de boosters à ouvrir ici et là. Et donc je me dis qu'il y a vraiment beaucoup de chances que je puisse taper des gros bangers, surtout qu'en sachant que même si un jour voilà, je me décide de pas finalement faire le Master Set, et bah écoute, je peux toujours revendre les cartes qui ne m'intéressent pas, ou que les sets qui ne m'intéressent pas. Et si je peux même carrément revendre les sets comme ils sont là, et comme ça les gens pourraient juste finir de les compléter eux-mêmes. Mais je trouve qu'ils sont quand même assez cool, il y a quand même des très bangers. Je suis vraiment fan de EV, j'aime pas trop EB. Je trouve que EB est un peu surcoté, alors que là, moi EV, j'aime personnellement beaucoup, je trouve l'illustration assez folle. Donc voilà, j'aime bien me faire ces petits sets de EV. En tout cas, pour l'instant, évidemment des petits sets à l'ancienne. Et surtout, il faut se dire qu'on ne peut pas tout faire. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choix qu'il faut faire. On ne peut pas faire tous les sets ici et là. Il y a vraiment des choix à faire. Et moi, EV, Wizard, c'est là où je vais pour l'instant. C'est là où je vais. On ne peut pas tout refaire. Donc c'est pour ça que je m'amuse vraiment à faire ces petits sets. Sur ce, sur le petit paf Destinée de Paldea. Oui, c'est ça, Destinée de Paldea. On a également quelques bangers ici et là que j'ai ouvert pendant pendant ma vidéo des tournois entre boosters. J'ai eu également voilà, quelques bangers que il est temps de mettre dans les classeurs, car j'ai laissé voilà, tout ça sur le côté. Je voulais vraiment remplir ça ensemble, comme ça on peut parler un petit peu, de débriefer un petit peu des extensions ici et là. Et surtout, j'ai vraiment hâte de savoir vos avis. Par exemple, quelle est votre extension préférée chez EV? Et si, oui ou non, vous aimez bien EV? Je me demande vraiment, car j'ai l'impression que plus je regarde des vidéos, eh ben, les gens ne sont pas trop fans de EV, ce qui est assez surprenant. Je trouve qu'il y a des gros bangers et des grosses extensions qui sont vraiment assez folles. Ensuite, on a Féro-Singe en reverse. Mais je trouve vraiment que les illustrations sont vraiment cool. Et je trouve que c'est un peu entaché par les créateurs de contenu, malheureusement. Donc avec moi, vous avez enfin un ferveur défenseur de EV. Voilà, moi j'aime bien. Moi, c'est des extensions qui me font kiffer. Allez, du coup, on continue à avancer. Là, il me faut la faible ball. Ça, pareil, ça me fait tellement plaisir de le faire en français. Oh là là, j'étais tellement content de l'avoir fait en anglais, de l'avoir fini, qu'on l'a donné. C'était un vrai plaisir. Mais là, maintenant, le refaire pour moi, bah voilà, ça fait en français, ça fait vraiment plaisir. Le re-remplir, là, j'ai la même nostalgie qu'avant. Franchement, c'est vraiment cool. Ça, cette extension-là, allez, c'est sûrement l'un des plus gros bangers que j'ai bu depuis bien longtemps. Franchement, il est cool. Du coup, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Du coup, voilà pour Destiny. Allez, hop, Destiny, ça part. Eh, mine de rien, on avance, hein. Mine de rien, on avance. Je sais pas combien de temps je suis vidéo, déjà 15 minutes. Bref, franchement, ça va. Allez, du coup, on arrive sur le dernier classeur de EV avec le petit Iracool qui va aller juste ici. Donc là, en revanche, pareil, je suis pas sûr si je vais faire vraiment le Master Set. Pour l'instant, je m'occupe juste du full set et on verra si oui ou non je fais le Master Set. Du coup, là, je l'ai mis vraiment en setup pour le full set, car sincèrement, je ne sais pas si j'aurai la chance
de faire celui-ci en Master 7, le petit par, car j'ai pas beaucoup de boosters sur cette extension, malheureusement. Donc on verra si oui ou non j'ai l'opportunité d'en avoir plus. Donc pour l'instant, c'est pour ça que lui, je l'ai mis en setup un petit peu différent. Un petit peu différent. Krignot qui va aller juste là. Ensuite, Porygon qui est un peu plus loin, je crois. Oui, voilà, que j'avais en reverse, mais pas en normal. Et ensuite, le roux bleu. Ok, voilà, du coup, pour EV, c'est terminé. Sur ce, on va s'attaquer aux choses intéressantes, car on va commencer à se faire les extensions sur Wizard. Bon, voilà, setup prêt et terminé. Du coup, on va maintenant se faire sur du Wizard. On va commencer par Néo Révélation. J'ai seulement 5 cartes, voilà, à mettre. On a tout d'abord le petit, l'énergie, voilà, que j'ai réussi à choper pour vraiment pas cher, je crois, 1 euro, quelque chose comme ça, qui va aller juste là. Pareil, le Néo, on va essayer de le remplir sans trop forcer. Ça va être vraiment si on tombe sur des cartes voilà, cool, pas cher, en bon état, au bon moment, au bon endroit, car ça va être dur de compléter ce set. Malgré tout, voilà, on avance quand même. Maintenant, le petit Lanturne, petit banger, franchement, il est assez cool, on va pas se mentir. Niveau 32, il va aller juste là. Donc évidemment, il y a encore beaucoup de trous. Hein, on peut s'y attendre, mais je me suis dit ça pouvait quand même cool de remplir ce set ensemble. Ensuite, bah voilà, le petit Loupio, hein, ça fait plaisir. On avance, qui va aller juste là. Franchement, il y a énormément de vide, mais bon, voilà, on pouvait s'y attendre. Hein. Ensuite, Starry, qui est pareil, l'illustration, je trouve, est un gros banger. Celui-là, il fait vraiment plaisir. Donc 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 54, 55, 56. Mon dieu, les trous. Là-dedans, il va y avoir beaucoup de trous. Ça va pas être très satisfaisant, cette extension. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, on a pour terminer le petit Nosferati. Voilà, pareil, assez cool. J'aime bien cette petite carte. C'est une carte que, personnellement, j'ai vu beaucoup quand j'étais petit. Pour je sais pas quelle raison. Mais j'en ai vu quand même vraiment pas mal. Donc, la revoir dans un petit classeur après tant d'années, ça fait plaisir. Ensuite, il me semble que sur ce classeur, normalement, ça devrait être Rocket. Donc, on va aller choper Rocket tout de suite. On a quelques-unes de Rocket, donc ça fait plaisir. On avance sur le set qui va être, je pense, la hype, spécialement avec le début de l'année prochaine, avec justement la nouvelle sortie de l'extension Rocket qui va arriver très bientôt, qui normalement devrait arriver avril ou bien voilà début mai, quelque chose comme ça. Donc normalement ça doit être courant avril au Japon, et vu qu'en France on est toujours un petit peu en retard, du coup il y a moyen qu'on l'ait courant mai. Donc sur le petit Rocket, qu'est-ce qu'on a chopé? On a chopé un magnifique Porygon, voilà, vraiment cool. Donc lui, il va aller dormir dans le classeur, il va aller juste ici, à côté du Abra. Pareil, les cartes, les premières cartes de cette extension sont extrêmement chères. Voilà, on va appeler un chat, extrêmement cher. Donc on va attendre. On va attendre qu'il vienne à nous, tout simplement. Tout seul. Ah oui, voilà, qu'on vienne tout seul. Sur ce, on avance avec une autre carte de Rocket, le mini Draco. Voilà, ça avance, ça se remplit. Ensuite, boum, là c'est magnifique. On a le petit soporifique de Rocket, pareil, incroyable. Et vous voyez surtout cette page qui se remplit, cette double page qui se remplit. Et là, on va avoir surtout une page qui, je crois, va être complètement remplie. Avec Abo ou du Rocket, évidemment qu'on a réussi à choper Abo. Et ça, pareil, toutes les cartes ici que je vous dis, on les a eu pour peut-être bien 1 ou 2 euros l'unité. Donc franchement, vraiment cool. Ensuite, le petit Smogo, pareil, qui va aller dormir dans le classeur. Et regarde-moi ça, c'est pas beau? Bon, faut pas regarder avant, faut pas regarder après, mais là, cette page-là, elle est cool. Cette page-là, elle est cool. Allez, sur ce, on arrive sur mon classeur préféré, mon classeur, voilà, top favori, et de très loin, car on arrive sur les cartes un peu à l'ancienne. Et ça, mon ami, il y a de la nostalgie dedans, il y a de la nostalgie. Alors, on va commencer tout d'abord par GeoGenesis, qui est, voilà, qu'on a tout ça.
Donc là, pareil, j'ai réussi à choper des cartes, soit en magasin, soit en faisant des échanges, soit sur les brocantes. Voilà, franchement, à des coûts qui sont pratiquement toutes aux alentours des 2-3 euros ou 1 euro. Je crois que j'en ai aucune qui m'a coûté plus cher que ça, il me semble. Hein. De toute façon, je te dis bien des bêtises, mais il me semble que c'était toujours des prix assez intéressants. Alors, où c'est qu'on commence? Donc, on va commencer avec une petite carte qui me fait grandement plaisir d'avoir, car c'est une carte rare. Le petit Mélo, voilà, assez cool, franchement, il est vraiment cool. Là, j'ai réussi à choper pour un bon petit prix, ça fait plaisir, surtout que des fois c'est un peu dur à en choper des cartes comme ça. Ensuite, on tourne déjà la page car on n'a rien avant ça. Ensuite, on a le Macronium que j'ai fumé sur, il me semble, Silver. C'est vraiment le Pokémon que j'ai le plus fumé, je pense, car je prenais toujours le starter plante pour, voilà, que j'aime bien être un peu différent. Ensuite, on a pris Electek. Voilà, pareil, ça remplit ou ça remplit? Ça, sincèrement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quand je vois les pages qui se remplissent, ça fait plaisir. Ensuite, le petit Orchid. Voilà, très beau. Également, beaucoup de nostalgie sur les cartes comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Après, le Grumble. Regarde-moi ça, le petit Grumble. Incroyable. Pareil, on avance. Ça se remplit, ce classeur, de toute beauté. Après, le petit Magmar. Regarde-moi ça, comment il est beau. Il est beau ou il est pas beau? Ensuite, le petit Feuillisson. Pareil, très beau. Que je crois que lui, j'ai chopé dans un magasin à Paris. Il me semble que j'ai chopé à Carte à Baf. Donc pareil, bon petit prix, belle carte, ça fait plaisir. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Hop, donc vous voyez que ça se remplit vraiment bien. Ensuite, le petit What to Hat. Oh, regarde-moi ça, comment il est beau. Oh, comment il est beau. Ça fait plaisir. 62. Alors, il va aller vers la fin, il me semble. Voilà, il va aller juste ici. Ensuite, on a eu son évolution tout à l'heure, mais maintenant, on a le petit starter avec le petit Snubbull. Le petit Snubbull. 74, qui va aller du coup juste ici. Ça, c'est un set, mon ami, qui me remplit une nostalgie. C'est juste dommage que les premières cartes de ce set va me coûter un rein. Après, on a Caninos et Recaninos. Et sauf qu'ils sont différents. Voilà, tu vois pourquoi ils ont voulu faire des choses comme ça sur cette extension avec voilà, deux Pokémon, les mêmes, juste illustrations différentes. Donc on a un petit Caninos qui va aller juste ici. 78, 79, 80, c'est ça. Et après, l'autre Caninos qui va aller juste ici. Et après, parce qu'il en faut, hein, il nous faut ces petites cartes dresseurs. Du coup, j'ai chopé une petite carte dresseur avec double rafale, qui est la carte 100. Donc, on sera la première. Et du coup, voilà. Maintenant, on continue à avancer. Une fois que j'ai mis ça correctement. On va du coup avancer et on va aller sur du fossile. Pareil, le fossile, pareil, j'ai réussi à choper quelques cartes ici et là. On a fait des beaux progrès. Ça fait plaisir. Par exemple, ce petit Ptera, il n'est pas incroyable? 2 euros, mon ami. 2 euros. Bon, après, il n'est pas dans le meilleur des états. Il a pris un peu cher. Mais voilà, je voulais vraiment choper. Je sais que celui-là, c'est vraiment la carte qui monte à des prix complètement fous si l'état étant très bon état. Donc voilà, donc là je suis assez content pour l'avoir, d'avoir eu pour 2 euros. Alors, bon, il va falloir faire un peu de calcul là. Donc on a combien? 8 plus 9, 17, 18, 19. Voilà, il va aller juste là, le petit terrain. Ensuite, on a le petit Flagados, pareil, gros banger. Hein, ça, on l'a tous eu dans ses mains quand on était gosse. Ah, c'est de grandes chances que si vous avez joué aux cartes quand vous étiez gamin, et bah, le Flagados, vous l'avez eu, qui n'est pas forcément la meilleure carte pour jouer, le carte à jouer, mais que voilà, on a tous eu quand on avait des boosters, quand on a tous joué contre un petit Flagados. Donc c'est plaisir de le revoir. Ensuite, on a évidemment le petit Smogogo. Oh, qu'il est pas beau celui-là. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Hop, il va aller juste là.
Ensuite, le petit racaillou. Regardez-moi ça. Illustration qu'on a tous vue et que j'ai déjà. Merde, je l'ai en doublon. Oh zut alors. Bon, bah écoute, je ferai le tri après, savoir laquelle est la meilleure. Oh non, je l'ai en doublon. Oh zut alors. Bon, du coup, Abo. Abo. Lui, que je suis sûr que j'ai pas en doublon quand même. 46. Non, car c'était la carte juste avant. Merde, pourquoi j'ai racaillé en doublon? Bon, bah je me suis bourré. Après, Coquillas. Voilà. Qui est la carte 54, donc 52, 53 et 54 qui va aller juste là. Et ensuite, on a vu tout à l'heure son évolution. Maintenant, nous avons le Pokémon d'avant avec le petit Ramolos, qui est une illustration que je trouve vraiment voilà, unique, car c'est vraiment le petit truc un peu cheap. C'est pas la meilleure illustration du monde. Et justement, parce que c'est pas la meilleure illustration du monde, ça la rend unique. Et ça correspond tellement bien au Pokémon. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a encore, je crois, 2 cartes dresseurs. C'est bien ça, car on va avoir mon Fuji, voilà, qui est juste ici. Enfin, Monsieur Fuji, j'ai toujours mon, je me gourre, mais c'est Monsieur Fuji, et qui est la carte 58. Et en plus de ça, on l'a chopé en première édition. Alors ça, on dit oui. Voilà, si ça a bien rentré. Et après, on va avoir du coup la dernière carte en termes dresseur, c'est le recyclage. Du coup, toutes les cartes dresseurs de fossiles, nous les avons. Regarde-moi ça. Page qui se remplit. Bon, là, on a encore... ça se remplit, quoi. Et après, bon, après on n'en parle pas. Après, on n'en parle pas. Après, ça ne compte pas. Du coup, on avance. Donc, on continue à remonter. Maintenant, avant fossile, qu'est-ce qu'on a avant fossile? Vous savez pas? Non, come on a Jungle. Donc, avec Jungle, pareil, on a réussi à choper quelques cartes, plus en fin de classeur, comme à chaque fois, hein, comme vous savez, c'est sûrement les cartes les moins chères. Donc, on va d'abord choper ceux qui sont en fin de classeur avant d'aller taper les grosses. Donc, pour l'instant, on a Nidorina, 8, qui va aller juste là. Ensuite, le petit Parasect, voilà, pareil, de toute beauté, qui va se mettre juste à côté. Ensuite, encore une fois, juste à côté, oh lord de taux, encore une fois, juste à côté, le petit Persian en Jungle, qui va aller juste là. Et ça se remplit ou bien, ça se remplit ou bien. Et du coup, pour terminer, un petit trou à droite, on a le magnifique Evoli. Et ça, c'est une double page qui fait, enfin, une double page, oui, qui fait plaisir. Regarde-moi ça, c'est de toute beauté. Alors ça, c'est screenshot obligatoire. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique? On a toute la fin. Bon, là, il nous manque une seule carte, mais après, on a toute la fin. Ici, c'est parce qu'on avait fait au singe. Là, j'ai en première édition, et là, j'ai juste en normal. Mais sinon, voilà. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique? C'est pas magnifique? Et après, bon, forcément, il y a des trous. Mais là, ça va être compliqué. Donc, on verra pour plus tard. On verra pour plus tard. Sur ce, on va aller... on va avancer et on va aller chercher les autres cartes du petit set de base. Donc là, on a tout ça, plus les fameuses cartes que je vous ai dit, qu'on va mettre à la fin. Donc, tout d'abord, on a le petit Machopper. Regarde-moi ça. Oh là, tellement de nostalgie. Tellement de nostalgie, c'est ça, un Pokémon. Aïe, qu'est-ce qu'on a joué avec ça? Donc, qui va aller sur cette page-là et qui va aller juste ici pour remplir cette magnifique page. Oh, la nostalgie continue, tiens. Ensuite, on a le petit Magmar. Regarde-moi ça. Oh là là. Ça fait plaisir. Qui va aller juste ici. Et on continue, on n'arrête pas. Vous croyez qu'on allait arrêter comme ça? Mais bien sûr que non. Car ensuite, on a le petit Bourrigon. Oui, le petit Bourrigon. Qui va aller juste là. Et là, on se dit, mais est-ce qu'on pourrait compléter cette magnifique double page? Et bien la réponse est oui, car nous avons eu le tout beau, le magnifique et l'unique Bulbizarre. Regarde-moi ça, comment c'est beau, et qui va aller, d'ailleurs je vous montre ici, ça vous le voyez bien également ici. Ah là là, il est pas beau? Nostalgie ou pas nostalgie? Mais oui, on n'y croyait plus. Mais voilà, une petite double page de cartes du set de base. Ah là là, ça fait plaisir. Ensuite, on tourne et j'ai une autre carte en double. Merde, Exoporifique que j'avais déjà. Damn it. Bon, putain, 2 cartes en double. Bon, c'est pas grave. Allez, après on avance. On a Smogo. Shoot. Smogo qui va aller remplir ce petit trou. Ensuite, on continue. On ne s'arrête pas sur le bon chemin. Tout à l'heure, on a eu Machopper. Maintenant, on a le petit Machoke. Voilà. Très beau. Très beau. Pareil.
Si vous avez joué quand vous étiez petit aux cartes, le petit Machoc, on l'a tous rencontré plus d'une fois, car elle coûtait pas cher et elle était très forte. Ensuite, on arrive, là on se dit, mais est-ce qu'on pourrait compléter une deuxième double page? Mais la réponse est oui, car nous avons le petit trou avec Ponyta, qui est la carte numéro 60. Et là, on arrive sur une deuxième double page du set de base. Regarde-moi ça. Là, tu fais, oh que c'est beau, mais oh que c'est beau. Que des beautés, mais que de beauté. Allez, sur ce, on continue. On continue. Et là, on arrive sur une autre carte qui est encore un gros banger avec le magnifique Carapuce. Regarde-moi ça, qu'est-ce qu'on a réussi à choper. Ça fait plaisir ou ça fait plaisir. Le petit Carapuce qui va aller juste là. Et là, on arrive sur, du coup, je crois, le dernier Pokémon, il me semble, de set de base. Je suis pas très sûr, il faudra que je vérifie. Mais on a eu le petit Voltorb qui va aller, bah voilà, tout simplement, juste là. Je sais plus c'est laquelle la carte numéro 70, il faudra que je vérifie sur le set de base, mais on verra ça un peu plus tard. Allez, sur ce, maintenant on avance car nous avons deux cartes dresseurs dans la main, avec d'abord le marchand de Pokémon, qui est la carte 77. Alors là, il faut que je calcule un petit peu, 72, 73, 74, 75, 76, 77, qui va aller juste là. Et enfin, une carte que nous avons tous vue avec le Professeur Chen. Voilà, pareil, quand on jouait, cette carte était extrêmement forte. Donc, 88 qui va aller quelque part par là. Quelque part par là. Voilà. Donc, pareil, sur les cartes dresseurs, ça avance quand même plutôt pas mal. Voilà, on est quand même assez satisfait de ce set. Donc, maintenant, on arrive sur des cartes du début qui va nous manquer principalement. Et comme vous pouvez vous y attendre, hein, enfin sans douter, c'est que les cartes du début de chaque extension coûtent extrêmement cher, car c'est là où les meilleures cartes sont. Mais à l'intérieur de ce petit truc, j'ai réussi à choper quelques cartes. Et là, attention, pas des moindres, car on va choper quelques bangers, que pour l'instant, ils sont sous top loader. Donc top loader, c'est quoi? Comme vous avez vu, pratiquement chaque carte que je mets, je les mets sous sleeve. Donc sleeve, c'est quoi? C'est ta carte Pokémon, tu vois, et tu la mets dans une petite sleeve pour la protéger. Donc ça, c'est ce que tu mets à la base. Mais pour les protéger encore plus, tu peux les mettre également sous top loader. Et top loader, c'est un truc comme ça, qui est un peu dur. Je sais pas si on peut entendre. Voilà, c'est un peu dur, et c'est fait justement pour protéger la carte. Donc, j'ai trois petites cartes, trois petits bangers. Et on va commencer par, allez, celui-ci. Donc, vous voyez, déjà j'ai tourné la page. Ça veut dire qu'on a une carte qui est au début. Et ça fait plaisir. Ça, mes amis, ça fait plaisir. Donc, nous avons la carte numéro 7 de ce petit set de base. Une carte que nous avons tous vue et revue, mais qui est une carte incroyable, car il y a beaucoup de nostalgie. Alors, on commencera avec le magnifique petit Dignon. Voilà, petite carte holo, toute belle, qui en plus de ça était incroyable, qui n'était pas très chère, et ses attaques étaient vraiment cool. Donc à l'époque, quand on jouait sur le petit set de base, enfin avec les cartes de set de base, même dans les premières générations, on se servait énormément de ce petit Aignan. Donc pour l'instant, on va le mettre là pour le bien de la vidéo, mais il y a moyen que pour la protéger, je la garde dans un top loader. J'essaye de voir pour pouvoir m'acheter un classeur pour avoir des top loaders uniquement, donc on verra bien. Donc pour l'instant, je la mets dedans, mais là, elle sera très bien protégée dans le classeur. Donc ça, c'est cool. La carte est en assez bon état. Je crois que j'ai chopé pour aux alentours de 10 €. Donc franchement, je pense que ça va pour une carte comme ça. Et l'arrière est plutôt clean. Donc franchement, elle est vraiment cool. Donc déjà, petit banger. Mais là, tu te dis, mais est-ce que c'est tout? C'est tout ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Mais non, je vous dis qu'il y avait 3 cartes. On en a une autre. Une carte qui n'existe seulement qu'en première édition, qui était présente que dans des decks. Et oui, c'est le seul et l'unique. On a eu avant, je continue à teaser, on a eu avant 2 de ces sous-évolutions. C'était un Pokémon de type combat. C'est un Pokémon qui adore le balayage. C'est un Pokémon... le mec qui tease beaucoup trop. On a eu le Machoc, on a eu le Machopper, et maintenant, nous avons bel et bien le petit Macogneur, voilà, qui est pareil, incroyable. Que j'ai eu à un bon prix également, je crois que je l'ai eu aux alentours des 12-13 €. Franchement, il est vraiment cool. Et surtout, l'état est vraiment clinique. C'est vraiment un état clinique. Il est vraiment magnifique. Franchement, je suis trop content de l'avoir chopé. Pareil, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment une carte qu'on avait tous, absolument tous, quand on était gamin. C'était vraiment la carte que tout le monde voulait avoir. Et en général, quand tu ouvrais je crois qu'elle était présente que dans les decks. Donc, du coup, tout le monde, franchement, tout le monde l'avait.
et c'est un gros banger. Pareil, carte holo, regarde-moi ça, carte numéro 8 qui va aller juste ici. Oh! Oh la beauté! Oh la beauté! Oh. Et là on se dit, mais Francky, est-ce que tu as quelque chose de mieux que ça pour terminer cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue? Et bien la réponse, elle est dans ma main mes amis. Une carte, sûrement l'un de mes Pokémon préférés. Ce n'est malheureusement pas encore un starter, mais c'est, j'ai envie de te dire, pratiquement mieux dans mon cœur. Littéralement, je vous spoil, c'est pas Raichu. Mais ça aurait pu être aussi bien qu'un Raichu. C'est un Pokémon que j'avais dans absolument tous mes jeux. Quand j'ai joué à Pokémon bleu, non, j'ai joué à Pokémon rouge et à Pokémon jaune. Quand j'ai joué à ces Pokémon-là, je l'avais dans mes équipes. Ouais, dans Pokémon jaune, je l'ai fumé. Je l'ai fait garder du début à la fin. Même quand je recommençais à zéro, je le reprenais et je gardais la fin. C'est un de mes Pokémon préférés. Il est magnifique, il est beau, il est imposant, il a du charisme. Il est pareil, il a 2 sous-évolutions. C'est un petit Pokémon qui a une version femelle et une version mâle. Là, nous avons la version mâle. Voilà, je pense que ça spoil déjà pas mal. Il me semble que normalement, on devrait avoir dans le classeur sa sous-évolution, le petit Nidoran femelle. Nous avons son autre évolution, le petit Nidorino. Du coup, il nous manquait, au même titre que Maconger, il nous manquait, voilà, le petit Nidoking qui est incroyable. Écoute-moi bien, celui-là, il est incroyable. Celui-là, c'est vraiment, il est plus beau. C'est le plus beau. Bref, il est magnifique, il est cool, l'état est gros banger. Franchement, l'état est clinique. Il n'est pas forcément le plus fou parce que le cadrage n'est pas incroyable. Il y a 2-3 petits points noirs ici et là. Mais c'est pas vraiment. Il n'est pas vraiment. Voilà, on va pas faire grader. C'est pas une carte que tu fais grader. Mais la carte, elle me ramène dans le passé, tu vois. Elle me fait voyager dans le temps. Et c'est sincèrement l'une de mes cartes préférées. Pas ma carte préférée, mais l'une de mes cartes préférées. Qu'on va aller loger dans le classeur qui va aller juste là. Donc encore une fois, voilà, pour l'instant, pour le bien de la vidéo, je la mets là-dedans, mais peut-être bien qu'à un moment donné, je vais la remettre dans le top loader pour la protéger encore mieux, car là, donc la classeur est déjà bien protégée, mais rapporter une couche, une sous-couche de protection, ça ne dirait pas un non. Voilà, ça ne mangerait pas de pain. Donc voilà pour le set de base, ça avance sincèrement vraiment bien. Forcément, toutes les cartes qui va manquer derrière, c'est des cartes qui sont un peu chères, du coup on va prendre du temps pour aller les chercher. Il me reste quand même 4 cartes ici qui ne coûtent, qui sont pas chères, mais qui sont pas extrêmement, qui sont pas chères, mais pas trop moins chères. Je sais pas comment on dit. Qui ne sont pas trop chères et pas trop chères. Non, qui ne sont, merde, j'ai le mot en anglais. Not cheap and no expensive. Qui ne sont pas chères, mais qui ne sont pas chères. Donc ils sont au milieu. Bref, on s'entend. Et donc voilà, pour le, il nous manque quelques cartes ici. Après, c'est quelques cartes du début. Derrière, c'est que des gros banger. Et normalement, j'ai rendez-vous avec quelques personnes la semaine prochaine pour aller faire des échanges, pour récupérer quelques cartes qui me manquent ici. Donc on espère pouvoir compléter la fin de cette extension. Donc sincèrement, voilà, sur le set de base, on est vraiment pas mal. Après, sur Jungle, la fin est incroyable. Hein. La fin, on a tout. C'est bien simple, on a tout. Donc de 40 jusqu'à 64, on a absolument tout. Il nous manque, voilà, on a quelques cartes devant, après il nous manque tout le reste devant, mais c'est vraiment dur à aller chercher, du coup c'est, voilà, on va attendre. Et pareil pour Fossil, c'est pareil, c'est compliqué le devant, mais derrière c'est déjà bien rempli. Donc voilà, bref, ça avance tranquillement à un rythme pépère, tu vois. Faut rien de tout lâcher trop, d'aller trop vite. Me prendre le temps de savourer et surtout, voilà, profiter du chemin pour arriver jusqu'au bout. Sur ce, j'espère que cette vidéo un peu trop longue vous a plu. Mon téléphone a plus de batterie, du coup je ne sais pas quand est-ce que la vidéo s'est arrêtée, mais normalement j'ai dû avoir, j'ai dû filmer jusqu'au bout, du moins je l'espère. Mais bon, si le téléphone a plus de batterie, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. Donc, j'espère que cette vidéo beaucoup trop longue vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Comme à chaque fois, vous savez que ça fait grandement plaisir et que ça supporte voilà, tous les créateurs de contenu. Donc, quand vous allez sur des vidéos YouTube, n'hésitez pas à laisser des petits j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, pourquoi pas, à laisser un petit commentaire. Vous savez que YouTube adore. Et comme à chaque fois, je fais du mieux possible pour y répondre. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il va y avoir EV8 qui va bientôt arriver au moment où je tourne la vidéo. Donc, il y a quand même pas mal de vidéos qui sont prévues. Donc, si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout,
pour qu'on continue l'avancement de ce magnifique classeur. Il y a encore des très belles choses qui vont arriver. Sur ce, je vous dis, eh ben, écoutez, bonne journée ou bien bonne soirée à vous. On se dit à très vite pour une prochaine. C'était Francky. Bis!